Après avoir découvert les résultats de l'analyse de malware sur notre plateforme Kuko, nous allons refaire un petit point pour revoir rapidement les différentes interprétations qu'il faudra effectuer par rapport aux différents résultats. Comme ça, on ne rate aucune section. Nous allons donc commencer par les caractéristiques du fichier, qui est la première section qu'on retrouve au niveau du résultat du reporting de Kuko, où l'on retrouve notamment différentes informations d'identification du fichier, comme son nom, le type de fichier, les hashes ou les différentes empreintes qui vont être récupérées, notamment grâce à différents algorithmes, SHA-1, SHA-256, SHA-512, et vous avez même le hash SSDIP qu'on a pu voir au niveau de la première partie de cette formation. On retrouve aussi donc le résultat par rapport à une analyse via PEID qu'on a découvert aussi, ainsi que Yara, et le résultat par rapport à une analyse sur VirusTotal. Bien sûr, il vous faudra rajouter l'API de VirusTotal, mais aussi d'autres API d'autres plateformes qui sont ou qui peuvent être utilisées par Kuko. On retrouve ensuite les signatures, ou autrement dit, les indicateurs de compromission qui ont permis de pouvoir donner ou octroyer une note à ce malware selon sa criticité. On retrouve notamment les différentes communications réseau, les modifications qu'il puisse ou qu'il va pouvoir effectuer sur le système de fichiers, ou encore d'autres techniques. Ici, on peut retrouver quelques indications par rapport à quelques exemples de signatures, tels que les communications réseau, des techniques qui peuvent être utilisées par le malware pour détecter tout simplement s'il est au sein du sandbox ou pas. Donc ici, on a des informations complémentaires, comme quoi c'est un dérivé de Zeus, donc qui est assez connu et qui est répertorié comme étant un malware parmi les plus dangereux et parmi les plus présents dans le monde. Et bien sûr d'autres techniques qui peuvent être utilisées comme de la persistance, comme la modification des registres d'exécution automatique, donc d'application lors du démarrage de la machine. On retrouve aussi le résultat de l'analyse statique et bien sûr aussi le résultat des différents fichiers créés et droppés. Nous pouvons aussi les récupérer et donc les télécharger. Nous pouvons aussi voir le résultat de l'analyse dynamique avec les différentes informations concernant les exécutions d'opérations qui ont été récupérées suite à une analyse donc de comportement, donc une analyse comportementale. On récupère aussi les modifications qui peuvent être effectuées sur les différents registres, par exemple ici pour de la persistance, et même dans ce cas-là, la récupération d'informations telles que le nom de la machine, comme on peut le voir ici, donc il va directement dans l'attribut computer name pour récupérer le nom de la machine. Après, bien sûr, le résultat est là, il est facile, donc là vous avez vraiment tout, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas où vous tromper. Bien sûr, tout ce qui va rester, c'est vous et votre compétence face à cette analyse. Donc c'est votre interprétation qui va tout simplement définir le degré d'efficacité de l'analyse automatisée face à quelqu'un qui est extrêmement compétent sur la partie d'analyse manuelle. On peut récupérer aussi les différentes informations d'analyse réseau. Vous pouvez aussi, dans le cas où vous suspectez que le malware détecte ou va pouvoir détecter qu'il est au niveau d'une sandbox, comme on a pu le voir en récupérant donc tout simplement la signature via Kuko. Donc on peut aussi faire quelque chose de très intéressant, c'est retweaker notre VM et enlever tous les indicateurs que c'est donc tout simplement une sandbox. Donc comme désinstaller les VirtualBox Guest Tools, le nettoyage des registres, surtout les références à VirtualBox, le nettoyage des fichiers résiduels ou encore la modification des drivers et bien sûr, vous pouvez par la suite lancer une nouvelle analyse et vous allez remarquer que le comportement ne va pas être le même et que le malware devient tout de suite plus bavard et qui va se comporter de manière assez différente. Ces éléments sont vraiment à prendre en considération lorsque vous analysez des malwares. À ne pas oublier aussi que vous disposez de différents formats de reporting comme du JSON ou encore de l'XML que vous pouvez utiliser à travers d'autres applications tierces ou si vous avez un framework propre à vous au sein d'un CERT ou au sein d'un SOC et ainsi de suite. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.